C'est en partie grâce à cette stratégie que Pampers est présent dans un berceau sur 2 en France depuis 40 ans. Mais des concurrents cherchent à faire vaciller le géant. Des marques de distributeurs, bien sûr, mais aussi un challenger, Love & Green, qui compte bien lui aussi se faire une place sur les étagères des maternités. Dans la banlieue parisienne, Céline et Gabriel Augusto ont conçu il y a 10 ans un nouveau type de couche. Des couches naturelles, sans plastique en contact avec la peau. Il faudrait qu'elle nous fasse 2 commandes dans l'année. Non, mais si elle fait 2 commandes, elle a la meilleure remise. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une. Le couple veut lui aussi vendre ses produits aux 500 maternités de France. Vraiment qu'on emmène des couches à l'unité. La première couche qu'on met à la maternité, on s'en souvient quand même. Parce que c'est la première, parce qu'on ne sait pas vraiment comment la mettre, parce qu'on est aidé par une sage-femme très sympathique qui nous explique comment on fait pour s'en sortir. Et ouais, je pense que ça fait partie des gestes qui restent. En fait, c'est très intéressant d'être là au départ de l'histoire. Ce jour-là, ils veulent s'attaquer à cette maternité privée au cœur de Paris, qui met au monde 1500 bébés par an et se fournit pour l'instant chez Pampers. Pour décrocher cette maternité, Gabriel et Céline sont prêts à quasiment diviser les prix par 2. Car dans le commerce, une couche Love & Green coûte près de 26 centimes. Être distribué en maternité, ça peut augmenter les performances de 50% sur les magasins aux alentours. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on est prêt à se faire un rachiri et à vendre ses tailles au plus bas en maternité. Évidemment, évidemment. Donc, ils nous ont donné leur volume annuel. Donc, ils sont sur 32 700 couches par an. 32 700. Voilà. Ok, c'est super ça. Donc, nous, il faut juste qu'on se cale par rapport à ce qu'on peut lui proposer en termes de tarifs sur ce volume-là. Ok, bah nous, en fait, c'est simple. On serait donc autour de 15 centimes la couche. Ça fait quoi, ça? C'est-à-dire qu'on est sur un budget d'à peu près 4 900 €. Bon, petite valise, tac. 4 900 €, voilà ce qu'ils veulent faire payer à la maternité. Hop là. Allez, c'est parti. Impossible de descendre plus bas que cette somme. Donc notre valise verte, hein, ça c'est important. Mais leur prix sera-t-il suffisamment attractif ? Alors venez, on va aller par là. Suivez-nous. C'est Madame la directrice qui les reçoit avec sa pharmacienne. Pour les convaincre, le couple leur vante d'abord la qualité du produit. En 2 mots, Love & Green, on a été les premiers, le pionnier un peu de la couche écologique en France. Hein. On est aujourd'hui, à notre connaissance, les seuls à avoir réussi à bannir le plastique en contact avec la peau. C'est un mix d'amidon de maïs et d'amidon de canne à sucre. Dans cette maternité, le personnel utilise 90 couches par jour. C'est un établissement privé, mais le budget est plus serré que ce qu'imaginait le couple. On a une consommation importante, on est sur des budgets de l'ordre de 2500 € environ. 2500 € pour une année de couches, alors que Céline et Gabriel en espéraient le double. Les négociations s'annoncent compliquées. Et vous savez aujourd'hui jusqu'où vous seriez prêt à aller? Enfin, vous avez déjà défini un peu des enveloppes budgétaires. On est conscient qu'on peut aller un peu plus haut, oui, qu'il faudra, on n'espère pas doubler le budget. D'accord. A priori. Oui, bien. Il ne faut pas se leurrer, on sera jamais. Mais comme vous le dites à juste titre, on ne pourra jamais s'aligner sur le prix d'une couche classique. En fait, Pampers vend à cette maternité une couche à moins de 8 centimes d'euros. C'est 2 fois moins cher que la Love & Green. Pour ce challenger sur le marché, l'affaire est donc loin d'être gagnée. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va vous raccompagner. Les couches de Céline et Gabriel vont être mises en concurrence avec 2 autres marques. La directrice choisira son fournisseur après 3 mois d'essai. Non, d'accord. Mais être compétitif sur les prix ne suffit pas toujours à remporter le marché. Certaines maternités profitent de leur gros volume d'achat pour demander aux fabricants des avantages surprenants.
en plus d'un prix défiant toute concurrence sur lequel on perdait de l'argent, la maternité exigeait également en plus 1 euro par naissance. Donc voilà, la maternité donc, avait plusieurs milliers de naissances par an. Il fallait ajouter ce budget-là. Nous, on a trouvé ça complètement déplacé, sans aucun rapport avec l'intérêt du bébé. On a bien compris l'intérêt de la maternité, par contre. C'est une chose qu'on a toujours refusée. Et donc, du coup, on n'a pas pu travailler avec cet établissement. Payer pour placer son produit dans les maternités, la pratique n'est en fait pas si rare. Jusqu'où les fabricants sont-ils prêts à aller pour remporter ces volumes d'achat et vous tenter dès les premiers jours? Au cours de notre enquête, un homme a accepté de nous parler. Il nous a donné rendez-vous à l'Académie nationale de médecine pour nous en dire plus sur ces pratiques douteuses qu'il a bien connues. Eh bien ça c'est un chantier qui est énorme, puisque nous avons en face de nous, on peut le dire, des lobbies, vous connaissez, qui sont très très puissants. Ce jour-là, Olivier Thomas donne une conférence. Il a dirigé des centres hospitaliers pendant 17 ans, dont une maternité dans l'Hérault. Les commerciaux qu'il recevait lui proposaient régulièrement de l'argent pour l'hôpital. Vous preniez combien, vous, par bébé? Ça peut aller de 1 à 8 euros. Qui vous versez ces... Des laboratoires. Les produits d'hygiène corporelle, les cosmétiques. Vous avez également les couches, bien évidemment. Et puis l'alimentation, c'est-à-dire biberon, contenant et contenu lait infantile. Donc ce sont les 3 familles de produits qui sont très sollicitantes, dirons-nous. Ce n'est pas très moral, mais pas illégal. L'argent donné par les marques, 40 000 € par an, était reversé à l'association de la maternité. Les sommes servaient à payer des formations pour les sages-femmes, que la dotation de l'État ne permet pas de financer. Alors, Olivier Thomas a pris l'argent des industriels pendant des années. Ça vous dérange? Ça me dérange, bien sûr que ça me dérange. Ça me dérange non pas sous l'angle de l'établissement qui l'accepte, parce qu'encore une fois, je l'ai fait et je le cautionne si on le fait, parce que vous ne pouvez pas faire autrement en tant que manager d'un établissement de santé, sinon vous ne pouvez pas assurer une prestation de qualité. Donc oui, il faut le faire. Sur le principe, oui, il faut le faire. Sauf que ce qui me dérange, c'est que l'État cautionne un système qui est totalement décalé par rapport à ce qu'il faudrait faire et qu'il est soutenu par l'État. C'est ça qui me dérange. En clair, l'État préfère fermer les yeux. Pour éviter tout conflit d'intérêts entre les marques et les établissements de santé, les industriels doivent maintenant déclarer sur un site internet tous leurs dons. Dans les maternités, des dizaines d'associations récupèrent quelques centaines d'euros. Et d'autres parfois, bien plus.